Je voulais vous montrer. On recommence. 1, 2, 3. C'est parti. Comme dit Thierry Colibri. Je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Vous voyez, j'ai un sac là. Un grand sac. Rempli de petits cadeaux avec des numéros dessus. Voilà. Donc ça, c'est tous les ans, je cherche un petit truc pour mes garçons. Mes 3 garçons. 2 fils, un petit-fils. Enfin, ils sont tous grands. Et tous les ans, je fais tous les ans, je fais un petit truc. Donc cette année, vous voyez, j'ai fait des petites pochettes. Dans les petites pochettes, bon, j'ai mis des petits jeux à gratter, un petit billet, et puis des petites cases. Ces petites cases, il va falloir qu'ils les grattent. Dessous, il y a un numéro. Et devant, je vais tout étaler les cadeaux qui sont là-dedans. Donc, j'ai enveloppé dans du papier journal. Parce qu'acheter du papier cadeau pour tout ça, c'est vraiment du gaspillage. Et du papier journal, j'en ai à tire-larigot parce qu'on m'en apporte au large, au refuge. Mais je suis contente parce que moi, ça me sert beaucoup pour mes animaux, mes oiseaux, les animaux sauvages que je recueille, etc. Donc, je les prends volontiers. Et en plus, vous voyez, ils me servent pour faire des petites choses comme ça. Donc, je remets ça après. Ils vont gratter, ils vont tirer un petit cadeau. Chacun leur tour, un grattage, un tirage. Ils vont bien voir la forme des paquets. Et ils vont se dire, ah, je voudrais bien ce paquet-là. Parce que dedans, il y a de tout. Il y a des pantoufles, il y a du gel à raser, du dentifrice, du gel douche, des bougies que j'ai fait moi, de la crème pour tout, que j'appelle ma crème pour tout. C'est une crème que je fais qui est très hydratante et qui va pour tout et tout le monde. Il y a quoi encore? Des jeux à gratter, des stylos, tout un tas de trucs que j'ai achetés ou fait, ou voilà. Et puis, ils vont devoir tirer. Et comme ça, ils ne pourront pas choisir à la forme du paquet. Donc ça, je suis obligée de le poster après Noël, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des yeux, pas des œufs, des yeux indiscrets. J'ai préparé ma table pour Noël. Parce que là, je vais travailler cet après-midi au refuge. Donc, on est bien le 24. Et je vais préparer ma table. J'ai encore pas eu le temps de préparer vers le sapin tous les cadeaux. Mais ma table est prête. Donc, ça fait bizarre. Hein, regardez, j'ai tout enlevé. Donc, elles sont un peu dispatchées partout. Il y en a là, il y en a dans la salle de bain. Là, j'ai blindé, là. Des plantes, hein, je parle. Et voilà. Donc, on va se faire un bon petit repas. On ne sait pas encore ce qu'on mange. Parce qu'on va aller acheter tout ça à 4h30. Mais oui. Bonjour à tous. On est le 25 décembre, c'est Noël, ça y est, on peut dire que c'est fini, c'est fait, voilà. Je vais plus entendre les musiques de Noël à chaque intro de vidéo, de vlogmas, ça me barbe, oui, ça me barbe. Surtout que c'est souvent les mêmes, quoi. Donc voilà, bon, je suis furieuse. Enfin, furieuse. J'ai fait une sottise en tricot. Une sottise que je ne pensais pas qu'il pouvait arriver. Je ne sais pas comment je l'ai faite. Inattention, sûrement. Mais ça craint. Je suis en train de tricoter le gilet tulipe de Stéphaline Med avec on peut dire des restes de laine. Parce que j'avais 2 pelotes de l'éclopie. Ouais, l'éclopie. Je lève mes lunettes parce que j'ai la télé qui est allumée en face et ça me fait des vieux reflets bleus dans les carreaux, c'est horrible. Et j'ai pas une super lumière parce que j'ai juste ma petite lampe là qui est allumée et voilà, c'est comme ça. Donc, mon gilet, je vous montre. Là. Vous voyez, ça tourne. Là. Donc, c'est-à-dire que j'ai une vrille à ce niveau-là. C'est-à-dire si je veux mettre les 2 devant en face,
Ben, ça tourne. Comment j'ai fait ça, j'en sais rien. Donc, vous voyez, c'est un gilet qui va être super mignon, hein, un petit gilet sans manches. J'ai rajouté du noir dedans parce que les deux lettres Lopi que j'avais comme ça, les pelotes n'étaient pas complètes. Il y en avait une surtout, elle devait être à moitié. J'avais l'impression que c'était 2 pelotes pleines. Après, j'ai payé 1 € les deux. Hein. Et j'en avais 4. 2 comme ça, 2 comme ça. Et les 2 vertes, c'était pas le même bain. Alors, je pouvais pas les mettre l'une à côté de l'autre. Donc, je vais couper avec ça. Mais que ça et ça, je trouvais que ça faisait terne. Alors, j'ai rajouté du noir qui me restait de la capuche que j'ai fait à mon fils. C'est de la lima. Ouais, de la lima de drops, il me semble. Oui. De la lima de drops, qui est de l'alpaga et de la laine. Laine en principal. Et puis, la laine Lopi, c'est de la laine vierge. Qui picote un peu. Mais vu que c'est un gilet que je vais mettre par-dessus un pull, et puis je pense que ça doit s'adoucir quand on le lave et quand on le porte. Mais c'est de la bonne laine vierge, voilà, de tenir chaud. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais couper. C'est pas le choix, je vais couper. J'ai jamais fait ça. Ça s'appelle un... Je sais que certains le font pour faire des gilets. En fait, elles font un pull, elles coupent là au milieu, il ou elle, il coupe là au milieu, mais avant, avec la machine à coudre, il faut une couture de chaque côté. Et après, il coupe au milieu. Puis il rattrape les mailles. Moi, je ne vais pas sortir la machine à coudre pour faire que ça. Donc, avec la laine, je pense que je vais faire ça avec la laine plus claire. Parce que de faire ça avec la même laine, moi, je suis du parti de essayer de cacher un défaut avec... de le cacher au maximum, en fait, le défaut. Il se verra toujours. Et je pense que ça se verra encore plus si je fais ça avec la même laine. Donc, je vais le faire avec une laine différente. Comme ça, ça fera une petite fantaisie. Je pense. Ou pas. Ça sera moche. Mais non, de toute façon, je le mettrai quand même, hein, même à la maison. Donc, je me suis amusée. Parce que c'était un petit peu rébarbatif. J'ai resté tout le long comme ça. Donc, je me suis un petit peu amusée avec les rayures. J'ai même fait... là, j'ai fait une maille noire, une maille crème. C'est un peu... Non, c'est taupe. Une maille noire, une maille crème. Et ça m'a donné ça. Je me suis amusée. J'ai fait des rayures plus grandes. J'ai fait les côtes torse avec la laine que j'ai commencé le haut. Et puis, ma foi, je vais faire ça. Je vais récupérer, comme ça, là. Je vais récupérer les mailles. Tac, 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 tac. D'un côté. En haut. Tac, 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 tac. Sur un fil. Je vais couper au milieu. Je vais défaire les petits bouts de laine jusqu'à ce que j'ai mes 2 fils qui sont bien sur mes mailles. Et puis après, je vais reprendre avec l'aiguille. Je vais devoir retricoter 2 rangs. Parce que je vais à peu près faire sauter 2 rangs, voire 3. Et puis, je vais faire une espèce de grafting derrière pour parpouiller ça comme je peux. Parce que là, au départ, je me suis dit, oh, c'est bon, c'est parce que tu as mis le pan dans la manche, comme ça. J'ai retourné dans tous les sens, mais rien à faire. Regardez, ça tourne. Ça brille. Donc maintenant, quand je ferai des gilets, je ferai gaffe à ça. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait. Alors, je sais qu'à un moment, j'ai fait glisser toutes mes mailles sur l'autre côté de l'aiguille pour reprendre d'une autre couleur. Faire un aller d'une couleur, un retour d'une autre couleur, mais sans faire vraiment un aller-retour. Si je me fais bien comprendre, parce que je doute. Et je pense que c'est quand j'ai fait ça que j'ai dû bugger. Voilà, on va faire ça. Sinon, ben, moi, Noël s'est très bien passé. J'ai fatiguée, je me suis couchée à 5 h du matin. On n'a pas fini à 5 h du matin, hein. On a fini, c'était 1h30, 2 h. Voilà. J'avais mes 2 fils, mon petit-fils. Mon petit-fils qui était crevé comme tout parce qu'il venait de Suisse le matin même. Il avait fait déjà un gueuleton le midi avec sa maman, son autre grand-mère et tout. Et il était cuit parce qu'il bosse beaucoup en ce moment et il était fatigué. Donc, à 00h30, une fois les cadeaux donnés, j'avais fait un super jeu en plus pour les cadeaux. J'aurais fait leur cadeau normal à eux. La capuche à mon fils, ça allait nickel. Il était super content. Donc, moi aussi. J'avais fait plein de petits... Allez, lumière.
C'est la télé qui est sombre. Ça va revenir. Voilà. Et j'avais fait plein de petits paquets que j'avais numérotés. Je leur avais fait des cartes. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, ça. Je ne sais plus. Bon, ben enfin, je le redis. J'avais fait des cartes, des jolies cartes, où j'ai collé des petites vignettes qu'on gratte. Sous chaque vignette, il y avait un numéro qui correspondait à un des petits paquets. Ils avaient 9 paquets chacun. Et ils avaient une case joker. Genre, je dois offrir un de mes cadeaux. Et ou je peux échanger un de mes cadeaux. Ils avaient, selon la case, ils avaient ça. Et ils ont adoré. Il faut savoir que mon fils a 40 ans, mon plus vieux, mon plus jeune a 38 ans, et mon petit-fils a 20 ans. Mais c'est des gamins, hein, encore. C'est des gamins. Et bah, c'était super. À 4, on a fait un super gueuleton. On a mangé quoi? Du saumon, des escargots. Eux, ils s'étaient fait de la viande, du pavé de bœuf, du filet de bœuf, je sais pas quoi. Et moi, je m'étais fait des coquilles Saint-Jacques, des engins comme ça. C'était énorme. Et donc, j'ai préparé mes coquilles Saint-Jacques, je les ai posées sur une assiette. J'ai mis de l'huile d'olive, de l'ail, du persil. J'ai mis quoi? Du paprika, un peu de curry et paprika, curry, du sel, une petite pointe de thym. Enfin, mon petit mélange que je fais de mon jardin. En fait, dans mon jardin, je ramasse à la belle saison le basilic, le thym. Moi, j'ai du thym serpolet avec les petites feuilles. Le basilic, le thym, le persil, je le fais sécher. Et après, je le mixe quand il est sec. Et je me mets ça dans les petits bocaux. Et je m'en sers toute la belle saison. Toute la mauvaise saison. La mauvaise saison. Et j'avais mis une cuillerée de ça dessus. Et c'était trop bon. Et donc après... Ah oui, ça c'est les idées de mon grand-fils. En accompagnement de leur viande, il avait fait des patates avec du fromage à raclette. Donc il a mis les patates au micro-ondes avec un morceau de fromage dessus. Il a fait fondre le fromage sur la patate. Il a mis le morceau de viande à côté. Chacun avait son assiette. Mais bon, ils ont adoré. C'est des mots. Ils mangent bien, hein, cassent bien la croûte, mes gamins. Après, on avait fromage. Mais vu qu'ils avaient mangé du fromage à raclette, le fromage, n'a pas eu grand succès. Et moi aussi, j'ai mangé de la... Enfin non, mon petit-fils a mangé de la tome de brebis avec la confiture de cerise noire. Ça, il adore. Après, en dessert, j'avais acheté des petits gâteaux séparés. Il y avait bûches, il y avait petite mousse à cacahuètes qu'ils faisaient à Leclerc, macarons avec chantilly, framboise. Et ils avaient aussi acheté des Ferrero blancs en glace. Ferrero blanc. Chocolat blanc, pas blanc, chocolat blanc. Et puis, ben, on a bien cassé la croûte. À midi, ben, on était encore en train de dormir. Du coup, mon plus jeune fils, il habite à 130 km d'ici, a dormi à la maison. Et puis, on s'est levé, c'était 12h30. Moi, c'est Hulk. Enfin, lui, s'est levé, c'était 1h30. Moi, je me suis levé à 12h30. C'est Hulk qui est venu me réveiller. Il me dit, c'est bon, maman, la gamelle. Sinon, Keno, Lola, vu que les volets étaient fermés, tant que je ne fais pas les volets, on ne les entend pas, quoi. Donc, il disait rien. Mais une fois que les volets étaient ouverts... et bon, hier soir, je leur avais mis bien à manger pour qu'ils aient de quoi manger en se réveillant. Mais une fois les volets ouverts, ils étaient réveillés. Donc, ben, rangeage de maison. Et puis après, on est reparti voir notre autre fils. Et puis ce soir, tout le monde est reparti. Mon petit-fils est reparti en Suisse parce qu'il bossait ce soir. Voilà, chacun a ses soirs et la vie continue. Et puis c'est bien comme ça. Donc là, il y a mon frère qui doit débarquer demain ou après-demain. Je ne sais pas trop. Il m'a dit fin de semaine. Donc la fin de semaine approche normalement. Hein. Je ne sais même pas quel jour on est. Mercredi, je crois. Oui, mercredi. Donc demain ou après-demain, il devra arriver avec ma belle-sœur. Donc on va aller, ben, on va verder, hein, on va aller voir ma tante, pas loin, mon père, on va faire la tournée des Grands-Ducs. J'ai pris 2 jours là de vacances. Je travaille samedi quand même parce que j'avais une visite d'adoption.
Donc, je vais samedi. J'ai un rendez-vous. Et puis, voilà. Sinon, aujourd'hui, il a fait du soleil. C'était trop bien. Ça fait du bien parce qu'on n'a pas vu beaucoup le soleil hein, tous ces temps. Mais il faisait 9-10 degrés, mais on avait l'impression qu'il faisait plus parce que le soleil chauffait légèrement quand même. C'était bien. Voilà, bon, ben, je vais vous faire ce truc-là et puis je vous montrerai peut-être que demain, à la bonne lumière. Comme ça, vous verrez bien le parpouillage que j'ai fait. Dans la tête, tout est clair. Mais en vrai, je pense que ça va être différent. Donc voilà, allez, sur ce, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée, selon à laquelle vous regardez. Bonne nuit peut-être. Et à bientôt. Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche. Quel jour? 27, 28, 29. Ouais, dimanche. Dimanche avant la nouvelle année. Le dernier dimanche de l'année. Oui, c'est le dernier dimanche de l'année. Il fait froid, mais un froid chez nous. Je suis en Bourgogne, moi. Hein. Il fait un froid sibérien. Il gèle toutes les nuits, il gèle. Les gamelles au refuge sont gelées le matin. Il faut tout refaire. C'est pas facile parce que même la journée, il fait dans les 2-3 degrés quand on est bien. Et surtout, c'est brouillard le matin, brouillard le soir, gris, 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 gris. On a vu un rayon de soleil hier, tout content, en fin de matinée, qui a duré 1 heure. Et puis le brouillard est revenu, le gris est revenu. Bah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi longtemps de gel, en fait. Parce que on a du gel tous les ans, on en a. Ça dure une quinzaine de jours, où ça gèle bien, puis après c'est fini. Mais là, ça fait au moins... J'ai l'impression que c'est depuis le mois de novembre qu'il fait froid. Ouais. Et là, j'ai pris Keno et il me dit, on va dehors. Je dis, bah oui, on va dehors, ouais. Si je veux voir un perroquet congelé, c'est le moment d'aller dehors. Donc, du coup, j'ai pris une semaine de vacances. Enfin, pas tout à fait une semaine, parce que je vais quand même... Je passe au refuge hier après-midi, j'y étais, parce que j'avais une visite d'adoption qui s'est concrétisée. Yes. Et... parce qu'en ce moment, on a plus de entrées que de sorties. Hein. On a des chiens qui arrivent non identifiés, ils tombent du ciel. On ne sait pas qui ils sont, on les retrouve dans la rue, non identifiés, et puis personne ne les réclame. Donc c'est comme ça, voilà, ça continue. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein. Tant qu'il y aura des humains, il y aura de la misère animale. Hein. J'arrête pas de parpouiller mon sachet là. Oui, parce que je tricote du coup. On va passer sur des choses un peu plus drôles. J'avais cette laine. Là, j'avais acheté la Népal de Drops, qui est une laine qui est assez grosse. Hein. Elle se tricote en 5 mm. C'est, on peut dire, une worsted. Il me semble, c'est ça. Je commence à comprendre l'histoire de laine selon leur grosseur. Hein. Elles ont des noms et puis on voit surtout à la taille des aiguilles, c'est écrit sur l'étiquette. Après, il faut regarder l'échantillon, machin, chose que je ne fais pas. Échantillon, oh, c'est une perte de temps pour moi, hein, ma foi. Si ça va, ça va. Si ça va pas, je redéfais, je recommence. Hein. Et quand je tricote, je vois mon échantillon. Au bout d'un moment, je vois, je dis, tiens, ouais, ça a l'air d'être bon. Allez, on continue. Donc, du coup, j'ai fait un bonnet. Donc, oui, cette laine-là. Moi, je suis pas très, très rouge hein, à la base. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai acheté cette laine. Elle devait être en promotion pas chère. Vraiment pas chère. Et je me suis dit... et ça, c'est au début que je tricotais. J'achetais tout. J'achetais tout. J'allais sur le site. Tout ce qui était pas cher, hop, j'achetais. Je savais pas ce que j'allais en faire. Donc là, j'ai décidé, ces derniers temps, de tricoter toutes les laines qui me restent. De trouver un projet. Si j'ai une pelote, 2 pelotes, 3 pelotes. De trouver un projet sur ce qui me reste. Donc, j'ai fait un bonnet, je suis contente, c'est mon premier bonnet et je l'ai réussi. Je mets mon bonnet qui est rouge comme toi. Non, il est moins rouge que lui. Attends, parce que... Voilà. C'est le bonnet du capitaine. Ça fait vachement... Non, il est moins rouge que ça, il est plus foncé.
Ah ouais, parce que là, il fait rouge, rouge. Je sais pas, moi, dans mon retour caméra, après, à la vidéo, quand on regarde, c'est des fois pas la même chose. Donc, voilà, j'ai fait en côte 2-2. Tout. La couronne, je me suis pas mal débrouillée. C'est un patron gratuit. Sur quoi j'ai trouvé ça? C'était un tuto YouTube, je crois. Mais j'ai regardé un petit peu, puis après j'ai compris à peu près et je m'ai fait à ma sauce. Hein. Je commence à avoir un petit peu de pas de bouteille. Non, pas de bouteille. Un an de tricot, c'est pas de la bouteille en tricot. Hein. Un an de tricot, c'est rien. Hein. Mais je commence à comprendre le principe des choses. Et ça, c'est bien. J'arrive maintenant à faire des côtes sans me tromper trop. De trop, hein, je dis, parce que je me suis trompée un coup. Je me suis trompée un coup. Là. Là. J'ai un petit rang de point mousse, là. Mais on ne pourra pas me le voler, parce qu'il est marqué. Je l'ai bloqué, j'ai une lampe comme une grosse ampoule. Je m'arrange. Comme une grosse ampoule. Et en fait, je l'ai posé dessus pour le bloquer. Ben, ça va. Il va être chaud. Parce que moi, au refuge, il me faut des bonnets. Même quand je sors l'hiver, il me faut des bonnets. Hein. Allez, je le remets. Alors, normalement, le patron, le tuto, les bonnets avec les lunettes, c'est quelque chose. Hein. C'est vilain. Voilà. Le tuto montre un bonnet avec un revers. Et j'avais pas envie d'un revers. Non, j'avais pas envie. On va peut-être le garder, le bonnet, il est bien là. Et du coup, donc j'avais 3 pelotes de cette laine Népal. Donc, j'en ai utilisé qu'une seule pour faire ça. Et du coup, arrête et t'es du coup, hein. Oh. Et avec les 2 qui me restaient, je vais me faire une petite écharpe, ce qu'on appelle les scarfs. C'est une petite écharpe. Donc, il se vend sur Ravelry. Le patron de la Sophie Scarf. Et je trouvais dommage, très dommage d'acheter un patron pas très cher, il est à 5 balles, mais c'est 5 balles. Moi, 5 balles, c'est 2 pelotes de laine de chez Drops. Hein. C'est le prix de la laine, en fait. Je ne sais même pas si je l'ai payé 5 € les 2 pelotes, celle-ci. Donc, j'ai fouiné sur Ravelry, j'ai cherché, en fait, j'ai mis Scarf Ravelry dans Google. Et puis, j'ai trouvé un patron gratuit. Que je vous mets, bien sûr, en barre de description. Si j'y pense. Si j'y pense pas, vous me le demandez en commentaire. Le patron tient sur... il est en anglais, mais c'est facile, hein, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien de difficile. Hein, c'est P et K. Hein. P en vert, K en droit. Et non, même pas de P. Il n'y a que des K, que des mailles en droit. C'est du point mousse. Que des mailles en droit. Donc, j'ai regardé avec un i-cord. Pareil que la Sophie Scarf. Hein, pareil. Encore un petit peu de tout. Hein. Oui, encore un petit peu. Et il y avait juste là, qui était un petit peu plus sophistiqué, on va dire. Et fait arabiscoté. Et en fait, il y a une vidéo qui vous montre. La designeuse, elle fait une vidéo. Et c'est le plus dur, en fait. C'est de commencer, là. Parce que l'i-cord, on s'en fait des fois tout à l'heure. La première fois que j'ai entendu parler d'i-cord, puis que j'ai vu le truc que la nana montrait, j'ai dit, punaise, c'est peut-être compliqué, ce truc-là. Mais en fait, c'est tout con. C'est 3 mailles qu'on glisse à la fin du rang. Et ces 3 mailles-là, on les tricote normalement au début du rang. Quand on reprend le rang dans l'autre sens. Donc, c'est tout con. Et on peut faire avec autant de laine qu'on veut. Moi, comme j'avais 2 pelotes, j'ai pesé mes 2 pelotes. J'ai divisé par 2. Et puis, j'ai monté le nombre de grammages en augmentant une fois. En fin de rang, on augmente une fois tous les 4 ans. Ça veut dire, je tricote un rang en droit, 2 rangs deuxième rang en droit, 3e rang en droit. Le 4e rang, je fais une augmentation au bout. Et je recommence. 3 rangs normal, le 4e, une augmentation.
Et quand j'ai fini mon grammage de la moitié, de la totalité de ma laine, eh ben on fait l'inverse, on diminue. Donc 3 rangs normales et un rang, on fait une diminution. Donc là, j'ai entamé les diminutions. Et ça va vite, c'est en aiguille 5, avec la grosse laine là. Ce soir, elle est finie. Hein. Donc j'aurai l'ensemble. Ah, ça va toi. J'aurai l'ensemble. Il va me le choper tout à l'heure, il va me faire une patate dedans. Et après, je vais faire une bleue. Parce qu'il préconise 200 mètres de laine. Mais on peut faire ce qu'on veut. Hein. Plus, moins. Plus, ça ferait une plus grande écharpe. Moins, ça ferait une plus petite. Ça fait presque une petite, ça fait un bandana, quoi. Un bandana en laine. Et il me reste une pelote que j'ai fait mon pull bleu céleste dans les laines de Luce Laine Tricot. C'est la laine Luce, c'est du Merino Fingering. Ouais. Et... non, j'ai plus de 200 mètres dedans. Puisque c'est une Fingering. Ah ben si, j'ai 50 grammes, j'ai pas 100 grammes. Un écheveau, c'est 100 grammes. C'est pour ça qu'on dit 100 grammes, 400 mètres pour les échevaux de teinturier. Mais moi, c'est une pelote de 50 grammes. Donc, j'ai 200 et quelques mètres dedans. Elle est bien généreuse. Hein. Et il me reste, je crois, une petite boulette en plus. Donc, je vais faire comme mon pull céleste, un col. Moi, j'ai froid au cou tout le temps. Hein. Même à la maison, je peux mettre une écharpe. Hein. J'ai froid au cou. Donc, je vais faire aussi une autre petite scarf qui va me prendre aussi 2 jours. Mais je l'ai commencé hier, celle-là. Avant-hier, j'ai fait le bonnet. Hier, j'ai commencé l'écharpe. Et juste avant, j'avais fait... je vous ai déjà montré, je crois, précédemment dans le vlog. Attends, je le prends. Le gilet. Le gilet de reste. Le gilet de reste. Avec de la Letlopi. Oui, Letlopi. Oh, c'est pour mettre les boutons, là. Hein, c'est l'endroit où je les boutonnières, en fait. C'est pour bien repérer, pour aller mettre mes boutons. Donc, c'était de la Letlopi que j'avais trouvé chez Emmaüs. J'avais trouvé 2 pelotes comme ça. Une et demie, parce qu'il y en avait une qui n'était pas complète. Et puis, 2 pelotes comme ça. Et pareil, je ne les ai pas pesées. Donc, je ne sais pas... il faut peser votre laine. Comme ça, on sait si c'était complet ou pas quand on achète en occasion. Et je savais que je n'allais pas avoir assez pour faire de grand chose. Donc, j'ai pris la dernière pelote de Lima qui me restait. C'est à peu près la même grosseur de laine. Que j'ai fait la capuche à mon fils. La capuche à mon fils, il était super content. Il l'a portée tout de suite. Elle y allait super bien. J'étais trop contente. Et donc, du coup, j'avais fait des... voilà, j'ai fait des... à ma sauce. Au fur et à mesure que j'avançais, ben, tiens, je vais mettre un peu de noir. Là, j'avais mélangé de laine. Voilà, ça me fait un petit gilet. Je vais le mettre par-dessus un pull noir, un petit pull noir. J'ai un petit pull noir du commerce, hein, mais de bonne qualité avec de la laine dedans, qui est bien chaud. Donc, je vais mettre ça et par-dessus, parce que moi, non, je pourrais mettre après par-dessus une chemise aussi. Mais sauf que il fait trop froid, moi, pour mettre des chemises, non. Même avec un damar en dessous, j'ai froid. Moi, je mets un damar et un pull. J'ai une gelée de première. Là, je ne sors pas aujourd'hui. Hein. Il fait 2 degrés 5. Oui. La Hulk, il est dehors parce que ça va pour le moment. Mais il dormait jusqu'à présent. Et quand j'ai Keno avec moi, j'ai toujours peur que Keno parte tout seul, parce que ça lui arrive des fois. Il aime bien aller marcher par terre, ou qu'il aille directement voir le chien, parce qu'il en est bien capable. Et puis que Hulk avec sa patte pour lui dire « Hé copain !» Rien qu'avec un coup de patte, il pourrait lui faire du mal. Donc, je fais attention. Donc, il faut que je trouve les boutons. C'est pas qu'il faut que je trouve les boutons. Mon inspiration pour ce gilet, c'était des boutons, justement. Qui n'ont rien à voir avec le gilet. Mais je ne sais pas s'ils vont aller avec. C'était ceux-là. Je savais que j'avais acheté chez Temu. Alors, Temu, les boutons, ça vaut le coup. Hein. C'est pas cher, ils sont bien. Hein. C'est des boutons en plastique, mais bon, ils font bien leur effet. Et tellement qu'ils étaient pas chers, j'avais pris... quand j'avais fait mon gilet gris, je savais pas lesquels prendre, donc j'en ai pris plein de sortes. Et moi, j'aimais bien ceux-là.
Donc, est-ce que ça va aller? J'y teste. Ah ouais. Ah bah vous voyez pas. Vous voyez pas parce que j'ai mon doigt devant. C'est noir sur noir, hein, mais la forme, et la taille, c'est nickel. Donc je vais mettre ceux-là. J'ai un petit... Voilà, ce qui me reste de laine. Donc j'avais presque 2 pelotes de ça, une pelote de noir et presque 2 pelotes de ça. C'est celle-là qui devait en manquer beaucoup parce qu'il me reste que ça et j'ai fait les 2 pans là. Et dans le dos, c'est pareil, hein. C'est tout décoré, hein. Et je sais pas avec laquelle couleur je vais coudre mes boutons. Parce qu'il y a quand même des gros trous. Et il y a quand même des gros trous. Donc on va la voir, la laine. Est-ce que je la mets en vert? Ouais, je crois que je vais la mettre dans ce vert là. Parce que c'est ce qu'il y a de moins. Et en plus, juste avant le bord-côte de la bordure, j'ai démarré en vert. Ah oui, j'ai été dans le détail. Hein. Donc, je suis contente, c'est ceux-là qui vont aller. Par contre, il y a juste un truc qui me chagrinait. Alors, la base de ce gilet, c'est d'après le tuto de Stéphanie Med, du gilet tulipe. Donc, moi, c'est pas du tout la laine qu'elle a pris. J'avais pas du tout la même grosseur. Donc, j'avais fait la taille 1 et j'ai enlevé des mailles. Au montage et tout, j'ai rétréci un petit peu. Il y a même un moment, elle dit, elle, qu'on cintre. Puis qu'après, on repart en augmentant. Là, on réduit des mailles. Après, on remet des mailles. Moi, j'ai réduit des mailles, mais je n'ai pas remis des mailles. Je voulais pas que ça fasse... parce qu'avec ma laine à moi, je savais que ça allait faire plus grand, ça allait faire plus moche. Il va être assez large. Enfin, pour moi. Donc, j'ai fait la taille 1 et j'ai réduit des mailles. Un peu comme ça, au hasard, au gré de mes envies. Ah oh, qu'est-ce qu'il y a? Là, je vais me prendre un coup de bec. Ça fait mal. Ça va pas, non? Arrête. Qu'est-ce que tu veux? Il veut piquer les trucs sur la table. Tiens, regardez-le. C'est ça qui voulait piquer les trucs sur la table. Qu'est-ce qu'il y a qui te machine? Ça, c'est un bouton et tu vas pas me le bouffer. Donc, il y a juste un truc qui me chagrinait, c'est que moi, j'aime bien les nombres pairs, impairs pour les boutons. Je voulais en mettre 5. Et Stéphanie, elle montre 4. Stéphanie, elle montre 4 boutons. Et vu que j'ai fait à peu près la même hauteur que le sien, ben, je me suis dit qu'en fait, 4, c'était bien. Donc, j'en ai mis que 4. Mais je verrai quand je vais les poser. Ça se trouve, je rajouterai un 5e au-dessus. J'en sais rien. Non, parce que le premier, il sera là. J'essaie de vous montrer. Le premier, il sera là. Enfin, là, c'est les trous. Hein. Les boutons, ils sont de l'autre côté. Hein. Ils sont à gauche, les boutons. Les boutonnières à droite. Là, c'est où j'ai les boutonnières. Donc là, 1, 2, 3, 4. C'est vrai que par rapport à la hauteur, 3, c'est pas assez. 5, c'était trop, je pense. Parce qu'après, si j'en mets un plus haut... Donc, je sais pas comment je vais équilibrer le fait que j'en ai que 4. Je vais voir ce que ça donne. Parce que j'aime bien les choses impaires. Je veux les coudre et puis on verra bien. Qu'est-ce que je suis bien dans mon bonnet. Et puis, je trouve que j'ai pas trop mal réussi le dessus. Parce que ça, c'est pas évident, hein. La couronne, comme ils appellent ça. Bon, je suis encore décoiffée, hein, Flo. Et j'ai fait un effort. Je me suis coupé un petit peu les chiens hier. Mais je me suis lavé les cheveux et je les ai laissés sécher comme ça. Et bon. Et en plus, comme j'ai le bonnet tout le temps sur la tête, j'ai tout le temps des cheveux électriques. Mais avec le bonnet que j'ai, que je mets au refuge en ce moment, c'est un bonnet du commerce avec du polaire dedans. C'est super, ça tient chaud. Hein. Ah ouais, c'est génial. Hein. Mais alors, t'as les cheveux mais collés au crâne avec après. Hein. C'est indécollable. Hein. Tandis qu'avec une vraie laine, je pense que j'aurais moins les cheveux. Parce que ça, c'est la Népal, c'est laine alpaga.
Tiens, vous ne le voyez pas, hein? Il est venu prendre un bout de laine. Oh là là. Il est venu prendre ça. Il est venu prendre ça. Viens chercher le petit bout de laine. Viens chercher le petit bout de laine. Ouh, il est coquin. Oui, Népal. La Népal. Il me fait rigoler. Vous verriez faire. Il fait le kéké, il se gonfle. Canaille. Je voulais savoir le pourcentage. 65% de laine et 35% d'alpaca. Alors, alpaga, c'est la même chose. Sauf que alpaca, c'est en étranger, en langue étrangère. C'est en anglais. Oui, parce que ouboule, c'est laine, alpaca, c'est alpaga. Je vous le redis parce que moi, la première fois, je me suis dit, est-ce que l'alpaca et l'alpaga, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. On se pose des fois des questions qu'on pense bêtes quand on commence de tricoter sur certaines choses. Mais c'est pas bête, hein. On n'est pas du tout dans le vocabulaire tricot. À la base, quand on tricote pas, on comprend pas grand-chose. Les épaisseurs de laine, des choses comme ça. Heureusement, je suis tombée sur des youtubeuses qui expliquaient assez bien. Parce qu'il y a certaines youtubeuses qui parlent comme si elles parlaient à des tricoteuses aguerries, que tout le monde connaissait tout. Et il y en a d'autres qui pensent aux débutants. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même plus les débutants qui regardent les... C'est souvent les débutants qui regardent les tutos YouTube, tout ça. C'est rarement des confirmés. Elles n'ont pas besoin de tutos, les confirmés. Elles prennent un patron, elles savent tout faire. Moi, ça y est, en un an, j'ai quand même appris à me débrouiller qu'avec YouTube. À lire des patrons en anglais. Bon, là, je vois que c'est un petit peu, des fois, un petit peu biscornu. Hein. Vous voyez, des fois, là, j'ai un virage, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, là, j'ai un peu brodé. Parce que dans le tuto de ce bonnet, il se tricote, le bonnet, le tuto, il ne se tricote pas du tout en côte de 2. Elle commence en côte de 2 pour faire le rabat. Et après, elle va en jersey simple. Donc, pour faire la diminution sur du jersey, vous prenez n'importe où, ça marche, quoi. Qu'en côte de 2, les diminutions, ça ne doit pas se faire pareil. Et puis, comme je n'avais pas envie d'acheter un patron pour finir des laines, si je finis mes laines pas chères, c'est par économie aussi, pour pas les user pour rien. C'est pas pour après acheter des patrons non-stop. Je vais acheter un patron pour faire un projet bien spécifique avec des laines que j'aurais achetées exprès pour ça. Un Hulk qui s'éclate dehors, il gueule. Ah ben lui, il gueule hein, tout le temps, hein, dehors. Il voit passer quelqu'un, il engueule. Enfin. Tu viens, maman? Viens, maman. Hop là. Donc voilà, donc je vais finir ma petite écharpe. Et puis, je vais commencer la bleue. Parce que cette semaine, il y a mon frère qui descend. On va sûrement aller pas mal dans la famille et tout, donc j'aurai peut-être pas le temps de beaucoup tricoter, à moins que j'emmène mon tricot en famille, hein. Moi, je m'en fiche. Sinon, hier, je suis allée à Leclerc et j'ai trouvé un super moule pour la air fryer. Je vous le montre quand même. Et je savais pas qu'ils en faisaient. Et en fait, en attendant une caisse au fond du magasin, parce que ça se trouvait pas vers les moules à gâteaux ou quoi, ça se trouvait vers les air fryers, vers les rayons appareils électriques. Donc moi, j'ai pris un petit, hein, mais il est trop bien. Parce que là, on peut faire griller des choses et vous voyez, c'est comme sur un grill, il y a des rainures. Alors, il y a toute taille, il y a des ronds, des carrés, il y a plusieurs tailles. Moi, j'ai pris la petite parce que ma air fryer, elle est petite. Ça fait 17 x 17 x 6,5 de haut. Température max 230 degrés. Moi, elle va jusqu'à où la mienne? 200. Ça va, je suis large. Que j'en avais acheté un chez Temu. Il fait le job, hein, il est bien. Hein. Un peu moins épais que celui-là quand même. Mais ce qu'il y a, il est... Regardez comment il est venu. Il est tout pas beau.
Regardez, il est tout pas beau. C'est taché en fait, hein. C'est pas sale, hein. C'est taché. Bon, il fait toujours le travail, hein. Ouais, au niveau de celui-là, ça va, c'est à peu près pareil. Un poil de laine. Ça c'est de la laite Lopi. C'est vraiment une laine naturelle, hein, brute de chez brute. Hein. Et vous avez des poils de bête. Plus ou moins foncés, plus ou moins clairs. Vous voyez, des petits poils. Non, vous voyez pas. Si, regardez. Des poils de laine. Bon, je passe du moule à air fryer au poil de laine. J'en ai plein. Ça attire tout, c'est de ça. J'ai des poils partout, Keno. Au secours. Bon. Bon, je vais tricoter mes boutons parce que j'ai hâte. Je vous montrerai sûrement. Porter, c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai acheté à Leclerc? Des têtes d'oreiller, ouais, vous avez une achetée, une gratuite. Mais les draps, tout ça de chez Leclerc, ils sont bien. Hé, t'arrêtes de t'énerver. Qu'est-ce que tu veux encore? Là, tiens, prends ça. Ah, et il m'a mordu encore, là. Allez, descends. Non, arrête, hein. Quand monsieur est énervé, qu'il veut quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui le contrarie sur la table, c'est moi qui morfle. T'as vu, il jappe. Quoi, il jappe, Hulk? Des fois, il jappe aussi, lui. Quand il entend le chien japper, il jappe aussi. Bon, ben, je vous laisse sur ce. Sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis peut-être à plus tard, à bientôt. Je sais pas quand. Peut-être tout à l'heure. Ce soir, il y a mon frère qui arrive avec ma belle-sœur. Et on mange, c'est mon autre frère qui habite pas loin d'ici. Donc, oh non, je vais y aller en pyjama. Je ne vais même pas m'habiller ce soir. Oh oui, je suis à côté. Hein. Oh, puis j'ai plus chaud dans mes pyjamas polaires qu'à mettre des jeans, des machins. Moi, je suis rien que bien dans du polaire ou de la laine. Hein. Je me fasse un pantalon en lainage. Non, c'est trop... Non. Ça doit tous déformer au bout d'un moment. Ça va ressembler l'orage. Et... ben voilà, c'est tout. Allez, à plus. Mon petit gilet fini. Voilà. Voilà. Ah, dos pareil, hein. Le dos pareil que le devant, bien sûr, parce que j'ai tricoté en aller-retour. Mes petits boutons que je voulais mettre. Donc, je les ai cousus. Je les ai cousus avec la laine là. Et il est super chaud. Et quand je le touche, il pique pas. Autant la laine, j'avais l'impression qu'elle grattait un petit peu, mais non. Hein. Après, je ne le porterai pas même la peau, hein. Ça c'est sûr. En plus, c'est pas mal échancré là, hein, pour mettre à même la peau. Hein. Ça ferait un peu trop sexy. Hein. Donc voilà, il est fini, mon petit gilet, j'en profite. Parce que là, ça caille. Mais ça caille, on ne dépasse pas les 3 degrés dans la journée. La nuit, je sais pas, 10 heures, ça y est, ça gèle. C'est horrible. Et aujourd'hui, on est le 31. Ce soir, c'est le réveillon. Donc, je suis contente, je fais avec mes frères. Mon fils, peut-être, parce qu'il n'a pas envie de sortir. Il dit non, j'ai pas envie, j'ai envie d'être au calme. Vous voyez, comme ça, lui. Hein. Donc, on va essayer de décider quand même à la dernière minute. Et puis voilà, ça sera fini les fêtes. Ça y est, c'est fait. À l'année prochaine.